Bienvenue dans Infectiopod, la série de podcasts du CEMIT, le collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales. Dans cette première saison, le CEMIT vous propose de vous aider, internes, praticiens, quelle que soit votre spécialité, à mieux appréhender le bon usage des antibiotiques. Épisode 4, population particulière. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la prescription des antibiotiques dans des situations particulières. Cet épisode a été réalisé par Olivier Epaulard, Pierre Tadevin, Anne Coste et Jeanne Goupil. Alors, une situation qui est particulièrement fréquente, c'est celle du patient allergique. Alors effectivement, ce que nous avons appris les allergologues, c'est que beaucoup de patients qui s'identifient ou qui s'étiquettent comme allergiques ne le sont pas. Et par exemple, on peut suivre une règle simple, une réaction cutanée non grave survenue il y a plus de 10 ans n'est probablement pas une allergie. Et donc, lors de l'hospitalisation, on pourra tout à fait utiliser cette même molécule chez la personne. Mais du coup, qu'en est-il des bêta-lactamines ? C'est vrai que c'est la famille pour laquelle on rapporte le plus d'allergies. Il faut d'abord avoir en tête qu'il n'y a pas d'allergie croisée à toutes les bêta-lactamines. On est généralement allergique à une molécule. Et par exemple, moins de 5% des personnes allergiques à l'amoxicilline le sont à la céphalosporine. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut utiliser la ceftriaxone chez les patients qui ont eu une réaction allergique à l'amoxicilline récente ? S'il s'agit d'une réaction grave, bronchospasme, choc anaphylactique, œdème des muqueuses, non. Dans ce cas-là, il faut prévoir des explorations en milieu allergologique. Dans les autres situations, on pourra utiliser la ceftriaxone pendant l'hospitalisation. Et quelles explorations sont faites en allergologie ? On va, en milieu contrôlé, exposer la personne à des petites doses de molécules par voie cutanée pour voir les réactions rapides ou retardées et déterminer quelles molécules peuvent précisément être utilisées sans danger chez la personne. Et on devrait se donner comme ligne de conduite de systématiquement adresser les personnes pour ces explorations lorsqu'elles mentionnent, pendant l'hospitalisation par exemple, une allergie ou une suspicion d'allergie. Une autre situation qui se pose peut-être de plus en plus, c'est celle des patients obèses ou des personnes en surpoids. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur le plan pharmacocinétique ? Quand on administre un médicament chez un patient, il se répartit dans un certain espace qu'on appelle volume de distribution. Il est éliminé à une certaine vitesse définie par la clairance totale. Ce sont des paramètres pharmacocinétiques. Chez l'obèse, on constate une augmentation du volume de distribution et notamment pour les médicaments lipophiles. Mais l'augmentation de ce volume de distribution n'est pas proportionnelle au poids. Ainsi, un patient de 120 kg n'a pas un volume de diffusion 2 fois supérieur à un patient de 60 kg. Mais alors, il faut ou il ne faut pas adapter la dose au poids ? Alors, il existe de nombreuses recommandations définissant une posologie en dose par kilo de poids réel. Chez l'obèse, on ne peut pas utiliser ce poids réel car cette formule aboutira à un résultat erroné. Il est conseillé d'utiliser un calculateur de dose en ligne tel qu'ABXBMI qui tiendra compte du poids et de la taille du patient pour calculer la posologie idéale de l'antibiotique. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Si on prend l'exemple de la méningite à pneumocoque pour laquelle il est recommandé d'administrer 200 mg kg jour de céfotaxime. Chez un patient de 120 kg pour 1m75, ABXBMI nous recommandera d'utiliser non pas 24 g par jour mais seulement 17 g par jour. La différence constatée est ici importante. Enfin, une autre situation est celle de l'insuffisant rénal. Quelle modification pharmacocinétique observe-t-on chez ces patients ? Alors, chez l'insuffisance rénale, il y a une diminution de la clairance, mais il n'y a pas de modification du volume de diffusion. Donc, le premier message à en tirer, c'est que la première dose, on l'a fait à posologie usuelle. Et pour les doses suivantes, faut-il les adapter à la fonction rénale ? Alors, certains antibiotiques ne sont pas éliminés par la voie rénale et donc ne nécessitent pas d'adaptation. On pourra citer la clindamycine ou la doxycycline. Presque tous les autres, on devra espacer les administrations et diminuer la dose quotidienne. Donc, on devra être particulièrement vigilant chez les antibiotiques ayant un index thérapeutique étroit et notamment ceux exposant à une toxicité rénale. Et dans ce cas, comment adapter leur posologie ? Alors, il existe plusieurs outils d'adaptation de posologie. Le plus connu, c'est le GPR, mais il est payant. Donc, on peut également se référer aux ABAC de l'Omédite Pays de Loire. Et la plupart des molécules peuvent maintenant être dosées dans le plasma. Donc, n'hésitez pas à faire des dosages pour les adaptations de doses. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Infectiopod.